Sur le site de Boris Berthold, on lit que le Canada demande à ses citoyens voyageant au Cameroun de redoubler de prudence. C'est une sorte d'avertissement au pays de Paul Biya, devenu un pays d'insécurité, de vol et de viol, de corruption, de banditisme et de meurtre, la liste est longue. Un journaliste et lanceur d'alerte explique les risques régionaux que le gouvernement canadien fait courir à ses citoyens. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Province de l'extrême nord et du Mayoluti, évitez les déplacements. Évitez de vous rendre dans l'extrême nord et la province du Mayoluti dans le territoire du nord. La situation sécuritaire dans ces zones est imprévisible et les attaques de l'organisation extrémiste Boko Haram, le banditisme et les enlèvements sont fréquents et les risques augmentent. Frontière avec le Nigeria, le Tchad et la République centrafricaine, évitez les voyages. Évitez de voyager à moins de 30 km de la frontière avec le Nigeria, le Tchad et la République centrafricaine en raison du risque d'enlèvement, de vol à main armée et de menaces terroristes. Zone du nord-ouest et du sud-ouest, évitez tout déplacement. Évitez de vous déplacer vers le nord-ouest et le sud-ouest en raison des violences entre groupes armés et forces de l'ordre, ainsi que des risques d'enlèvement et de banditisme. Région du Nord et de l'Adamawa, évitez les voyages non essentiels. Évitez les voyages non essentiels vers le nord et la région de l'Adamawa en raison du risque d'enlèvement. Péninsule de Bakassi, évitez les voyages non essentiels. Évitez les voyages non essentiels vers la péninsule de Bakassi en raison de diverses formes de banditisme. Il y a eu une chute, les experts décrivent comment cela s'est produit. André Julien MBEM a posté un message sur le forum qui a été retweeté par la rédaction. L'éditeur, essayiste, critique littéraire, consultant a suivi la situation au Gabon et a noué des contacts avec le Cameroun. C'est Camerounais, plus Gabonais que Gabonais. Depuis la chute d'Ali Bongo au Gabon, certains Camerounais, dont le profil situationniste, panafricain, se sont retrouvés comme par magie épris de valeurs et de bonnes âmes. La justice, comme une mutation génétique soudaine, est une obsession de la vérité issue des urnes. Pourtant, en même temps, ils boivent auprès de toutes sortes de sources corrompues et manipulées dans leur pays. Mais ils n'ont pas tardé à affirmer qu'il devait y avoir une véritable « révolution » au Gabon. Et ils ne peuvent même pas s'entendre parler. Faut-il rire ou pleurer? Ce sont les mêmes qui veulent voir la mafia française partout parce que ce bouc émissaire les exonère de toute responsabilité dans l'effondrement du pays. Au Cameroun cependant, certains sont tombés dans les pires cercles de l'argent noir et de la corruption. Nul doute qu'au moment de dédouaner les écuries aux géants du Cameroun avec une tension historique, les boîtes de billets de banque que le monde est ravi et surpris de découvrir au Gabon seront considérées comme de l'argent de poche chez certains au Cameroun. Piller le trésor public ou en vivre peut légitimement obtenir un prix Nobel. Certaines personnes sont même aspirées dès le berceau par le lait de la corruption et des privilèges, au point où elles sont comme un poisson dans l'eau et peuvent à peine vivre dans un autre écosystème que celui-là. Mais ils devraient faire profil bas et éviter un écart aussi important. En fait, ils ne souhaitaient pour la plupart ni un véritable changement de régime au Gabon, ni l'émergence d'une véritable république. Mais ils craignent qu'un effet de contagion oblige certaines personnes à mettre fin à leurs privilèges occasionnels et à les remettre là où ils devraient être. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point, comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression. Laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.